Je me souviens d'un homme aujourd'hui qui est devenu chrétien, il se nomme John Ramirez. Il disait lorsqu'il était encore dans le monde satanique, il avait souvent pour mission d'aller sur certains quartiers et de proférer des malédictions. Il pouvait appeler des esprits de drogue sur un quartier. Il pouvait aller dans un autre quartier et il appelle des esprits de prostitution sur l'endroit. Il pouvait aller dans un autre endroit où il appelle des esprits de chômage sur l'endroit. Et pourquoi en le faisant? Parce qu'il disait que lorsqu'il maudissait de cette façon la terre qui était dans cet endroit, tous ceux qui vivaient dans cet endroit étaient immédiatement sous l'influence de cette malédiction qui a été proférée. Je ne sais pas dans quel environnement est-ce que tu vis. Je ne sais pas dans quel environnement est-ce que tu as décidé de créer ton entreprise. Je ne sais pas dans quel environnement est-ce que tu travailles. Mais je m'en vais te dire, les difficultés qui sont autour de toi ne sont pas souvent fortuites. Le droit sur lequel tu te trouves est peut-être sous le contrôle d'un esprit méchant. Je m'en vais vous dire, il y a quelque chose que vous pouvez faire qui peut changer l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ce secret et pour rentrer dans des faveurs inestimables que nos endroits peuvent nous donner. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, soyez les bienvenus sur la chaîne Dieu est dans nos affaires. Moi, c'est le frère Joël Kwame. Je suis encore heureux de vous retrouver. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'entreprise, nous parlons de finances, nous parlons de notre vie en général. Nous donnons tous les éléments nécessaires, toutes les stratégies nécessaires pour pouvoir réussir dans tous ces domaines de notre vie. Mais également aussi l'une des particularités, c'est que nous touchons le côté spirituel qui est beaucoup négligé par nos investisseurs de maintenant. Alors que le monde dans lequel nous vivons est contrôlé par le spirituel. Nous montrons, nous dévoilons comment le diable, nos ennemis, travaillent dans le but de nous voir échouer dans notre vie de tous les jours, dans nos entreprises. Mais nous donnons les moyens, comment faire pour les vaincre et comment faire pour réussir certainement dans ce milieu. Alors, si cette thématique est la bienvenue, je vous demande une seule chose, abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche de notification de sorte que chaque fois où on va lancer quelque chose, vous serez les premiers à le recevoir. N'oubliez pas également aussi de les partager. Que Dieu nous bénisse. Alors, comme je l'avais dit aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Mais l'histoire que je vais raconter pour pouvoir mieux comprendre ce que je voulais, c'est l'histoire d'Adam et Ève avec Dieu. La Bible dit que Adam et Ève ont péché. Et lorsqu'ils ont péché, Dieu vient, après leur conversation, Dieu décide de les sanctionner. Dieu décide d'apporter la malédiction. Il apporte la malédiction sur qui? Sur la vie de Ève. Il dit tes grossesses seront difficiles, ton enfantement sera difficile, toutes ces choses. Ça, c'est au niveau de Ève. Mais il arrive au niveau donc d'Adam. Voilà ce qu'il dit à Adam. C'est dans le livre de Genèse chapitre 3 à partir du verset 17. Il dit, alors puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé à l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Lorsque j'ai lu ce passage, j'ai dit, mais tiens, la terre n'avait rien à voir avec leur problème. La terre n'avait rien à voir avec la situation qui prévalait entre Dieu et Adam et Ève. Mais Dieu maudit la terre à cause d'Adam. En réalité, lorsque vous lisez cela cache un élément essentiel. Dieu, lorsqu'il dit qu'il maudit la terre, il lui dit en même temps que tu vas manger à la sueur de ton front. Ça sera difficile. La nourriture que tu obtiendras, ça veut dire que l'impact de cette malédiction sur la terre sera sur les ressources alimentaires d'Adam et Ève. Cela aura un impact même sur son corps parce qu'on dit que la terre sera difficilement cultivable. Ça veut dire qu'à compter de maintenant, là où au début, il devait travailler de façon plus facile, plus aisée, les choses vont lui demander de l'effort, de la force, encore des douleurs, des ronces et des épines. Ça veut dire que son corps sera affecté par la malédiction qui est venue sur le sol. Ce message révèle quelque chose. Lorsque la terre sur laquelle je me trouve a une influence spirituelle, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, cette influence va se répercuter sur ma personne et sur tout ce qui me concerne, que ce soit sur mes ressources ou sur ma santé. Adam peut-être ne comprenait pas la portée de ce message ou bien de cette malédiction. Mais lorsque Dieu lui dit que je maudis la terre à cause de toi, Dieu savait ce qu'il faisait.
Il savait que la malédiction qu'il avait envoyée sur la terre va impacter les ressources d'Adam, va impacter la santé d'Adam, va impacter la vie en général d'Adam, va impacter même le futur d'Adam. Tu vis certainement aujourd'hui dans un environnement qui est contrôlé par le spirituel. Des personnes ont loué des appartements, ont acheté des maisons. Dès le premier jour où elles ont mis les pieds dans l'endroit, immédiatement les problèmes ont commencé à survenir dans leurs finances. Leurs enfants ne font que tomber malades. Partout où ils n'arrivent pas à comprendre ce qui ne va pas réellement. Chaque fois, ce sont des cauchemars qui arrivent. Ils se disent, oh, ça peut-être que c'est quelqu'un d'autre depuis quelque part qui a s'attaquer à moi. Oui, mais de quelle manière? La terre sur laquelle tu te trouves est ton environnement. Et tant que ton environnement ne sera pas sous ton contrôle, tu vas subir l'impact de cet environnement. Tu vas subir ce qui contrôle cet environnement. Dieu le savait. C'est pourquoi il a maudit le sol. Parce qu'il savait qu'en maudissant le sol, il était en train de maudire l'environnement dans lequel il se trouvait. Et cette malédiction allait avoir d'abord un impact sur leurs ressources, allait avoir un impact sur leurs personnes, allait avoir un impact sur leur futur, allait avoir un impact sur leur maison. Tu peux vivre aujourd'hui dans un certain environnement. Si cet environnement est béni ou si cet environnement est maudit, tu seras impacté. Peu importe ta connaissance, peu importe ta relation avec Dieu, tant que tu ne poseras pas certaines actions. Et ce sont ces actions-là que je voudrais aujourd'hui te les présenter. Il y a certaines personnes qui ont vécu dans des environnements où c'était plutôt le chômage qui était. Et aussi longtemps qu'ils ont vécu dans cet endroit, ils se sont rendus compte qu'il était difficile d'obtenir du travail. Il y a d'autres qui sont allés vivre dans un certain environnement où ils se sont rendus compte qu'autour d'eux, ce n'est rien d'autre que la drogue. Toujours, la vie, personne ne réussit, mais c'est toujours la drogue qui circule dans l'endroit. L'environnement dans lequel tu te trouves peut être sous une malédiction. Peut-être que tu as créé une entreprise qui est aussi dans une telle situation. Malgré tous les efforts que tu fournis, rien ne marche dans cette entreprise. Rien n'évolue dans cette entreprise. Tu es prêt même peut-être à fermer cette entreprise. Je m'en vais te dire, ce n'est pas la peine de fermer. L'environnement dans lequel tu te trouves peut avoir été maudit sur le plan spirituel. Et si cet endroit a été maudit, je m'en vais te dire, ton entreprise, tes travailleurs et toi-même, vous serez impactés. Que tu ne le veuilles pas. Et si vous êtes impacté, vos ressources financières seront impactées. Vos ressources alimentaires seront impactées. Votre santé sera impactée. Peut-être que tu travailles dans un environnement et tu te rends compte chaque jour, il y a toujours des tumultes. Tu vis dans un environnement qui est aujourd'hui toxique. C'est bizarre, mais toujours il y a des situations bizarres qui arrivent dans ce lieu de travail. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de réelle percée, il n'y a pas de réelle promotion. L'atmosphère morose. Je m'en vais te dire, l'endroit dans lequel tu te trouves peut avoir été déjà pris sous contrôle par des puissances ténébreuses ou bien par des agents des ténèbres et qui sont en train de contrôler cet endroit. Mais reste tranquille, il y a quelque chose que tu peux faire. Tu peux changer la donne. Et comment est-ce que tu peux changer la donne? Si Dieu maudit la terre, et cela a un impact sur le futur d'Adam, sur les ressources d'Adam, sur la vie même d'Adam, cela veut dire que si on peut maudire, donc c'est qu'on peut faire quoi? C'est qu'on peut bénir. Si donc on peut bénir un lieu, si on peut bénir une terre, c'est qu'immédiatement aussi cela aussi aura un impact sur notre futur, sur nos ressources, sur notre santé, sur notre maison, sur nos familles. Peut-être que tu as loué un appartement ou bien tu viens de t'acheter une maison, tu vis dans un endroit. Mais bizarrement, toujours dans cette maison, ce sont des conflits, des bagarres. Ou bien toujours, ce sont des mauvaises nouvelles que tu reçois pour tes enfants. Oh, ton enfant est sorti, il est blessé. Ton enfant est sorti, il a cassé son bras. Ton enfant est sorti, il a eu un accident. Tu arrives, c'est toujours des tumultes entre monsieur, madame. Il n'y a aucune paix. Reste tranquille. Commence à bénir cet endroit. Commence à bénir. Commence à bénir. Appelle la paix. Appelle la paix sur cette maison. Appelle la paix sur la terre sur laquelle vous vivez. Commence à appeler la paix, commence à appeler la santé, commence à appeler la sécurité physique et spirituelle dans cet endroit. Je m'en vais te dire,
tu vas commencer à conditionner. Le spirituel va commencer à être métamorphosé, à commencer à être transformé. Et vous allez voir l'impact que cela va avoir sur votre endroit dans lequel vous vivez. Peut-être que tu travailles dans un endroit. Peut-être que c'est toi-même le propriétaire de l'entreprise et tu te rends compte que ça ne va pas. Ou bien tu travailles là-bas et tu te rends compte que ça ne va pas. Comme toi, tu n'as pas besoin de quitter l'endroit. Tu n'as pas besoin de quitter le travail. Va maintenant un peu plus tôt au travail. Ou bien, lorsque les gens sortent du travail, toi reste un peu plus tard et commence à bénir. J'en appelle aux résultats meilleurs. J'en appelle à la paix parmi les travailleurs. J'en appelle à la cohésion parmi les travailleurs. J'en appelle maintenant au succès dans cette entreprise. Tu vas voir ce qui va commencer à se produire. Une paix, une entente réelle va commencer à se mélanger à la vie des travailleurs. Et cette entreprise va commencer à grandir, va commencer à produire. Tu es un travailleur, va essayer cette méthode. Lorsque vous voyez des personnes qui se lèvent et qui vont mettre des sortilèges devant certaines entreprises, certaines maisons et autres, c'est parce qu'ils veulent prendre le contrôle de l'endroit. Il est arrivé à certains moments où nous marchons, nous nous rendons compte qu'à certains endroits, à certains carrefours, des personnes mettent des œufs, ils font des sacrifices. Et les gens n'arrivent pas à comprendre, alors que l'environnement vient d'être contrôlé sur le plan spirituel. La Bible dit que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans le ciel. Il y a toujours un élément que nous devons faire. C'est de pouvoir libérer l'endroit dans lequel nous nous trouvons. C'est de délier l'endroit dans lequel nous nous trouvons. Délie la terre sur laquelle tu vis. Délie la terre sur laquelle tu dors. Délie la terre dans l'endroit, dans le quartier dans lequel tu te trouves. Je m'en vais te dire que si tu le fais, il aura un impact réel. Non pas seulement que sur ta vie, mais aura un impact sur ton futur, sur le futur de tes enfants, sur vos finances, sur votre santé. Peut-être que tu vis dans un endroit où la personne, avant de construire sa maison, a fait des sacrifices humains, a fait des sacrifices à certains esprits. Et tu vis dans leur milieu. Mais comment est-ce que tes enfants peuvent être en bonne santé? Comment est-ce que toi-même tu peux vivre réellement? Et chaque fois, malgré tout ce que tu fais, tu te rends compte que tu n'arrives pas à garder de l'argent. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ces esprits ne font que travailler. La seule méthode que tu peux faire, proclamer sur cette terre. Dieu dit à Josué, toute terre que ton pied foulera, ce sol te sera donné en héritage. L'objectif de Dieu, c'est qu'on hérite des bienfaits de la terre. La terre a beaucoup de bonnes choses. Il faudrait que cet environnement soit déjà conditionné par le spirituel. Si tu prophétises et tu en fais de cela une vie, tu vas te rendre compte comment est-ce que tu vas changer l'environnement dans lequel tu vis. Ça peut être ta maison, ça peut être ton quartier, ça peut être ton lieu de travail, ça peut être ton lieu d'entreprise. Alors, va et puis essaie cette méthode. Tu verras les retombées et tu viendras rendre témoignage. Partagez la vidéo pour que ça puisse faire du bien. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, likez, commentez et partagez la vidéo.